Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre contact aujourd'hui se renouvelle grâce au cours à distance assuré par le ministère de l'Éducation nationale. Notre leçon d'aujourd'hui, communication et actes de langage, unité 6. L'unité réservée à l'évaluation et consolidation des acquis des unités 2, 3, 4 et 5. Donc deuxième semaine sous le thème de l'environnement. Aujourd'hui, mercredi 27 mai 2020, thème l'environnement, unité 6, activité, communication et actes de langage, intitulé évaluation et consolidation, décrire un animal, décrire un lieu. Nous avons là l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce que l'environnement? L'environnement est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins, ou encore comme l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce. Qu'est-ce qui compose un environnement? Qu'est-ce qui compose un environnement? Les êtres vivants, le sol, l'eau, l'air, les objets physiques fabriqués par l'homme et les éléments symboliques telles que les traditions, par exemple, composent l'environnement. Donc les êtres vivants, le sol, l'eau, l'air, les objets physiques et les éléments symboliques composent l'environnement. Qui compose l'environnement? Les êtres vivants, le sol, l'eau, l'air, les objets physiques, les éléments symboliques. Ce sont les composants de l'environnement. Mais, regardez cette image. Notre environnement, notre terre, comment elle est? Regardez bien comment elle est. Elle souffre. Elle souffre, mais elle souffre de quoi? De quoi souffre notre planète, notre terre, notre environnement? De quoi est-ce qu'elle souffre? Regardez ici. Regardez là. Bouteilles en plastique, des ordures. Regardez ici. Regardez bien, regardez. Très sale. Donc ça, c'est la pollution de l'environnement. La pollution de l'environnement. Notre environnement est pollué. Notre environnement souffre de pollution. Notre environnement souffre de pollution. Quelles sont les sources de pollution? Quelles sont les sources de pollution? A. La pollution de l'eau, de la mer et des océans. Exemple, la marée due au pétrole déversé par des bateaux dans la mer, les eaux d'égout déversées dans les rivières. B. La pollution de l'air par les fumées d'usines, les gaz contenus dans certaines bombes aérosols, les gaz d'échappement des voitures. C. La pollution du sol. Le pétrole des marées noires pénètre dans le sol et tue les plantes et les animaux. Les déchets enfouis dans le sol peuvent pénétrer dans la nappe phréatique, la nappe d'eau souterraine. Donc vous avez la pollution de l'eau, la pollution de l'air et la pollution du sol. La pollution du sol. Regardez ici. Regardez ces images.
Il reflète le comportement de l'être humain sur Terre. Ça, c'est le comportement de l'être humain sur Terre. On a pollué notre environnement, on a pollué notre Terre. Maintenant, la pollution de l'eau. La pollution de l'eau. Regardez ici. Regardez la couleur de l'eau ici, qui se jette dans les rivières. Regardez ici, c'est très sale. Là aussi, regardez. D'accord? On prend par exemple la rivière de la ville, de notre ville, qui est polluée. D'accord? La pollution de l'air. La pollution de l'air par les fumées des usines, les fumées des usines, ou bien les fumées des voitures, les fumées d'échappement des voitures. Maintenant, la pollution des mers. La pollution des mers. Regardez ces poissons-là. Ces poissons-là. Ils étaient tués par l'être humain. Regardez ici, la même chose. L'eau est polluée. Donc les poissons sont morts, bien sûr, intoxiqués par le pétrole, bien n'importe quelle autre matière. Bien. Alors, que puis-je faire pour protéger l'environnement? Que puis-je faire? Chacun de nous doit se poser cette question. Que puis-je faire pour protéger l'environnement? Je suis le seul responsable. Il y a une multitude de petits gestes que chacun de nous peut poser à la maison chaque jour pour contribuer à protéger l'environnement. Voici une liste de suggestions qui nous aideront à participer activement à cette tâche. Il y a une multitude de petits gestes que chacun de nous peut poser à la maison chaque jour, peut poser, ça veut dire peut faire, pour contribuer, pour participer à protéger l'environnement. Voici une liste de suggestions qui nous aideront à participer activement à cette tâche. Pour l'eau. L'eau est une ressource précieuse. Pour réduire votre consommation d'eau, vous pouvez fermer le robinet pendant que vous brossez les dents ou que vous vous lavez les mains. On n'est pas obligé de laisser le robinet ouvert alors qu'on est en train de se laver les dents, se brosser les dents, bien se laver les mains. On ferme le robinet, on l'ouvre après avoir passé le savon ou bien le dentifrice. Installer un aérateur de robinet ou encore une pompe de douche à faible débit, ce qui peut réduire de moitié la quantité d'eau que vous utilisez. Voici, c'est un aérateur de robinet. D'accord? Et voilà là une pompe de douche. Ça va réduire en moitié la quantité d'eau que vous utilisez. Gardez une carafe d'eau dans le réfrigérateur pour que vous ayez toujours de l'eau fraîche à portée de la main. Ça vous éviterait de voir couler l'eau du robinet à chaque fois. Attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche. Je ne suis pas obligé de laver à chaque fois une assiette ou bien une cuillère. D'accord? Attendons que le lave-vaisselle soit plein. Prendre des douches plus brèves. Prendre des douches plus brèves. D'accord? Je ne suis pas obligé de rester sous la douche 1 ou 2 heures. Bien. Maintenant, les produits toxiques. Les produits toxiques. De nombreux produits chimiques sont nocifs, dangereux, nuisibles pour les humains, les animaux, les plantes et l'environnement. Tout ce qui nuit à l'homme nuit aux animaux, aux plantes et à l'environnement. Il est donc important de réduire autant que possible leur utilisation et d'en disposer adéquatement.
essayez de vous rappeler de bien lire les étiquettes, éviter autant que possible les produits toxiques. Utilisez de préférence des produits naturels, tels que le vinaigre et le bicarbonate de soude, pour nettoyer, ou encore un des nombreux produits non toxiques sur le marché. Ne pas jeter d'appareils électroniques tels que les téléphones cellulaires ou des objets comme les piles. Regardez ici, les piles qu'on jette n'importe où. Les bonbonnes de propane, les bonbonnes de propane. Et les contenants de peinture qu'on jette n'importe où, dans les déchets. Évitez de jeter tout ça dans les déchets, évitez de jeter tout ça. Il est important de les amener à un centre de collecte spécialisé. Les déchets. Il y a des moyens de réduire la quantité de déchets que vous produisez. En voici quelques-uns. Achetez des produits durables et réutilisables plutôt que des produits jetables ou de qualité inférieure. Réparez les objets brisés ou abîmés avant d'en acheter d'autres. Et des objets qu'on peut réparer. Donc pourquoi les jeter? Évitez d'acheter des produits avec beaucoup d'emballage. Achetez des produits en vrac autant que possible. Apportez votre propre sac d'épicerie réutilisable afin de réduire l'utilisation de sacs en plastique. Quand je vais faire des courses, je peux porter mon sac. Protéger l'environnement concerne chacun d'entre nous. Protéger l'environnement concerne chacun d'entre nous. Quand on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Comment protéger l'environnement? Je suis le premier responsable. Je dois être le modèle. Vous devez prendre conscience et faire prendre conscience à chacun de l'importance de protéger l'environnement. Car protéger l'environnement, c'est protéger l'humanité et permettre qu'elle survive. L'homme ne vit pas tout seul et isolé. Il vit dans un environnement dont il est totalement dépendant. Vivre dans des villes entourées de technologies nous le fait souvent oublier. Quand on vit dans des villes, quand on est entouré de technologies, on oublie souvent cela. Mais si nous détériorons notre environnement, celui-ci nous rappellera vite notre dépendance à son égard. Pour assurer la survie et donc l'avenir de l'humanité, il est indispensable de protéger l'environnement aujourd'hui. Regardez ici, cette image. Regardez ici. On ne peut pas dire que c'est une place, hein? D'accord? Ces ordures. C'est notre faute. C'est la faute à l'être humain. Regardez ce poisson-là. Ce pauvre poisson. Regardez-le. Bon. Décrivez ce poisson. Décrivez-le. Et observez la plage autour de lui. Comment il est ce poisson? Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est sa place ici? Est-ce qu'il doit être là? Et la plage autour. Regardez-la. D'après toi, pourquoi est-il dans cet état? Pourquoi ce poisson est-il dans cet état? Pourquoi d'après toi? C'est à toi de répondre et de trouver la réponse. Regardez ces personnages-là. Ils sont en train de nettoyer, de ramasser les ordures. D'accord? Les ordures jetées par d'autres personnes inconscientes. D'autres personnes inconscientes. Alors,
L'été dernier, tu as rejoint une association qui s'occupe du nettoyage et d'embellir les lieux publics de ta ville. Décris à tes camarades les endroits où tu étais et quelles sont les tâches que tu as accomplies. Ramassage de déchets, peinture, nettoyage, plantation. Je crois que vous avez bien compris. L'été dernier, tu as rejoint une association qui s'occupe du nettoyage, d'embellir les lieux publics de ta ville. Je crois que vous vous souvenez du premier texte que vous avez lu dans le thème l'environnement de Rachid Louali, l'association. Vous vous souvenez? Et quelle était leur tâche? Décris à tes camarades les endroits où tu étais et quelles sont les tâches que tu as accomplies. Vous avez ramassé les déchets, vous avez peint les murs, vous avez nettoyé, vous avez planté, d'accord? Donc là, c'est un texte que vous allez écrire. J'espère que vous avez compris que c'est un texte descriptif. Un texte descriptif. Donc vous avez à décrire cet animal, ce poisson-là. Ensuite, décrire les endroits où tu étais, quelles sont les tâches que tu as accomplies. Alors, en attendant de lire vos productions, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et que vous allez faire votre travail sur votre cahier de maison avec un stylo bleu et un stylo vert pour souligner. Vous écrivez la date, production de l'écrit, le sujet et votre production. Alors, en attendant de vous contacter, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.